Salutations voyageurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans l'univers des dessins animés. Retour vers le passé pour certains, nous allons voir et parler des plus chouettes maisons de nos super-héros préférés qui ont bercé notre enfance. Bob l'éponge, les Totally Spies ou encore les Simpsons, qui n'a jamais rêvé d'habiter l'une des maisons de ces héros de dessins animés. Notre enfance a été bercée par certains dessins animés ou bandes dessinées que nous adorions et dont l'univers devenait presque réel à nos yeux. À cette époque et peut-être même encore aujourd'hui pour certains, nous rêvions de vivre comme nos héros de cartoons préférés, d'habiter dans leur maison, de fréquenter leurs écoles et même de travailler dans leurs bureaux. Que vous soyez vieux ou jeune, les dessins animés ont probablement eu un impact sur votre vie. Aujourd'hui chez Aberrant, nous voulons te montrer une liste de maisons fantastiques et les plus mémorables des personnages de dessins animés. Avant de commencer, si tu es nouveau, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos et de lâcher ton plus aberrant pouce bleu. Tous les Schtroumpfs sont-ils là? Allez, on commence tout de suite par cette maison que tu reconnais forcément du premier coup d'œil. La maison de la famille Simpson située à Springfield. Elle met en scène une famille de classe moyenne américaine. On retrouve Homer, le père de famille, et sa femme nommée Marge, qui ont également 3 enfants. Bart, le fils qui fait toutes les bêtises possibles, Lisa qui est une surdouée, et la petite dernière, Maggie. La maison a un aspect un peu criard à cause de sa couleur orange plus ou moins foncée. Elle possède un garage d'une place, une cave, un grenier et des fondations assez fragiles. Ce n'est pas pour rien si elle a été achetée 15 000 $ par le couple. Après le crash de leur soucoupe volante sur Terre, un groupe d'extraterrestres squatte une maison vide et tente de chasser les nouveaux occupants potentiels par tous les moyens possibles. On les appelle les zinzins de l'espace. Coincés sur Terre, notre groupe d'amis plutôt colorés emménage dans le grenier d'une maison à louer. Aidés par une machine pouvant leur donner une apparence humaine, matérielle ou animale, ils font tout leur possible pour faire fuir les locataires en même temps que trouver un moyen de rentrer chez eux. On plonge à présent sous l'eau au fond de l'océan Pacifique dans une ville nommée Bikini Bottom pour découvrir la maison ananas la plus originale qui soit. Où vit un personnage optimiste et très comique qu'on adore tous, une éponge de mer carré qui se nomme Bob l'éponge. Celui-ci habite dans une maison en forme de fruit tropical avec un escargot du nom de Gary. On pourrait rajouter aussi que Bob travaille en tant que cuisinier dans le fameux restaurant Le Crabe Croustillant, qui est considéré comme le meilleur restaurant de Bikini Bottom où l'on trouve la meilleure table et au meilleur prix. Néanmoins, le restaurant est constamment contesté par son principal concurrent, le Seau de l'Enfer, exploité par le terrible Plankton. Que dire de plus que de te souhaiter la bienvenue chez les Loud, dans la ville de Royal Woods, où vit Lincoln, 11 ans, seul garçon d'une famille de 11 enfants. Admirez l'incroyable Lincoln qui va vous faire une démonstration de ses talents époustouflants au yo-yo. Vous êtes prêts? Je sors la bête. Pas toi Charles, je parlais du yo-yo. Avec 5 grandes sœurs et 5 petites sœurs, le quotidien du jeune homme n'est pas facile. Mais heureusement, Lincoln a toujours un plan. Il se débrouille pour obtenir ce qu'il veut et trouve toujours la solution pour régler ses problèmes. Même si souvent ce n'est pas la meilleure solution. Être le seul garçon a son avantage, Lincoln possède sa propre chambre. L'inconvénient par contre, c'est qu'il est le centre de l'attention de ses sœurs. Elles ont tendance à l'embêter, l'utiliser comme un rat de laboratoire pour tester leur expérience ou le forcer à participer à leur défilé de mode. Même si elles le rendent complètement fou, Lincoln aime ses sœurs et n'hésite jamais à les aider. T'es prêt, l'honneur de le coup d'envoi est donné. Wouhou! On fait une soirée spéciale jeu. En théorie, c'est cool, sauf quand on a une sœur comme Lynn. Depuis la nuit des temps, deux forces affrontent un combat féroce, total et sans pitié. Ce combat de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n'est pas le bien contre le mal, non. C'est celle d'Oggy contre les cafards. Hein? Oggy, un chat bleu reconnaissable par sa carrure plutôt grasse, son nez de clown et ses gants blancs, grand romantique, plutôt calme, qui aime cuisiner et regarder la télé, est sans cesse harcelé par un trio de cafards, Joey, Marky et Didi. Il y a d'abord Joey, le plus petit, un cafard violet, méchant et intelligent. C'est le cerveau du trio. Il adore mettre en place des plans machiavéliques. Marky, lui, est un grand cafard vert qui fait très attention à son apparence et adore jouer au séducteur. Il aime souvent ajouter sa petite touche au plan imaginé par Joey pour embêter Oggy. Quant au troisième, Didi, qui est un gros cafard bleu et orange qui adore manger. Il est capable de manger tout et n'importe quoi, du bois au fil électrique en passant par le plastique et les chips.
C'est un véritable estomac sur pattes qui est capable de vider un frigo en quelques secondes. Parlons à présent des aventures de trois amis possédant une même passion, le shopping. Sam, Clover et Alex. Tu les as sûrement reconnus, ce sont les Totally Spies. Étudiants dans la vie de tous les jours, elles sont en réalité des agents secrets, c'est-à-dire des espions professionnels employés du WHOOP, une organisation secrète de protection de l'humanité. Leur patron Jerry, ayant besoin de leurs services, les envoie en mission après leur avoir fait revêtir des combinaisons intégrales moulantes en latex coloré, jaune pour Alex, rouge pour Clover et vert pour Sam, et leur fournit également divers gadgets qui les aideront à mener à bien leurs enquêtes. Allez, on finit sur une maison assez particulière, une maison mobile, c'est tout simplement un van, le van de la famille de la jungle. La famille de la jungle n'est pas une famille ordinaire, elle voyage autour du monde grâce à un van. Nigel de la jungle, le père de famille, est reporter animalier et sa femme Marianne le filme dans toutes ses aventures. Leur fille, Elisa, est spéciale. Elle a le pouvoir de parler aux animaux et a pour meilleur ami Darwin, un chimpanzé qui a adopté la famille de la jungle. On retrouve aussi Debbie, la grande sœur d'Elisa, qui est une ado rebelle devant s'occuper de Donnie, un enfant sauvage que la famille a adopté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-nous en commentaire parmi cette liste quelle est la plus chouette maison pour toi. Et surtout n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. A très bientôt sur Aberrant.